comment redonner le plaisir de manger aux personnes âgées qui ne peuvent plus avaler que des aliments mixés ou des bouillies. Christophe Feltin a trouvé une réponse dans ce que l'on appelle en cuisine la texture modifiée. Ouais, un défi gastronomique qui est aussi un bel outil thérapeutique contre la dénutrition. Il faut jouer sur la texture des aliments, retrouver la saveur de chaque produit, bref, se donner du mal, mais ça marche. Regardez, reportage Anne-Laure Jean, Frédéric Capron, Thomas Aboudaram. En maison de retraite, le repas tient trop souvent de la bouillie. Et quand s'alimenter devient une corvée, les personnes âgées perdent l'envie de manger et parfois l'envie de vivre. Parce que la nourriture doit être un plaisir et le goût un souvenir qui relie aux autres et à sa propre histoire, Christophe Feltin, cuisinier en EHPAD, s'est inscrit à un concours de gastronomie pour le grand âge. Une révolution en cuisine. Petite livraison de fraises. Donc on va commencer par réaliser le sablé breton. On va d'abord mixer les petits biscuits. Je récupère donc mon biscuit mixé et maintenant on va préparer le pralin. Un sablé breton praliné pour un dessert particulièrement travaillé. Avec son entremets pistache, gelée de fraises et sirop de bergamote, Christophe compte bien marquer des points. On fait des petits essais, on va plutôt d'abord mettre peut-être la pistache avant d'y mettre la fraise. Le but du jeu est toujours le même, c'est de s'entraîner. Il fignole les derniers détails de sa recette, pensée spécialement pour Silver Fourchette. Un concours national de gastronomie pour le grand âge, entièrement dédié à la texture modifiée. Voilà. C'est vrai que le Silver Fourchette, c'est vraiment une remise en question. Parce qu'après, on est ancré dans nos habitudes, même si on fait tous les jours notre travail d'une façon rigoureuse, avec plaisir, il est bien des fois d'essayer de se dépasser un petit peu et de montrer un peu à nos collègues, à nos résidents ou à la famille qu'en fait, on est un peu mieux que ce qu'on est d'habitude, quoi. Et donc cette année, on a mis les mains dedans et puis au fur et à mesure des épreuves, on se prend au jeu et puis on va dire que maintenant, on est très, très motivé et très envie d'aller au bout, quoi. Christophe est près du but. Plus de 140 chefs d'EHPAD ont été éliminés lors des épreuves locales et régionales. Lui fait partie des 6 derniers candidats en compétition. La semaine prochaine, il disputera la finale autour d'assiettes déclinées en texture classique et modifiée. Donc maintenant, on va commencer à faire la même chose mais en texture modifiée. Donc le bavarois pistache, on peut le garder tel quel, on a la texture. La gelée de fraise à la bergamote, on peut la garder telle quelle, on a la texture. On va simplement travailler la fraise, on va la mixer pour garder vraiment quelque chose de pur fruit et on va l'épaissir avec un épaississant alimentaire. À l'exception de ce dernier ingrédient, la préparation des 2 desserts est identique. Seules les textures changent. On n'a rien ajouté, ni gélatine animale, ni sucre, ni colorant, rien. Vous voyez, ça nous permet de recréer des petites fraises. Et on a vraiment un fruit, on a totalement la couleur, on a encore les petits points de fraise qui fait vraiment un fruit naturel. On n'a rien ajouté, ni sucre, ni colorant, ni rien du tout. Après les fraises, le chef s'attaque au sablé breton. Pour le rendre moins granuleux, il ajoute un peu de lait et quelques cuillères d'épaississant. Les résidents les plus fragiles pourront donc savourer un biscuit sans même avoir à le croquer. Voilà, donc on obtient un biscuit en pâte qui se consomme à la petite cuillère. Et en fait, vous voyez, c'est le même principe, hein. On reste sur un biscuit, mais simplement en texture modifiée. Christophe est prêt pour la finale. L'exercice lui aura aussi permis de perfectionner son dessert. L'un des plus appétissants qu'il ait servi à ses résidents. En fait, ça fait plaisir à tout le monde, même ceux qui ne peuvent plus. C'est vrai qu'il y a quelques années, ils regardaient une pomme en disant « Tiens, qu'est-ce que ça doit être bien de manger une pomme ?» Aujourd'hui, ils peuvent. C'est vrai que c'est un petit progrès. C'est beaucoup de travail, mais ça vaut le coup parce que la personne âgée est contente. C'est une bonne chose. Le concours Silver Fourchette est une première pour lui, mais pas pour Eric, chef cuisinier dans un EHPAD voisin. L'année dernière, c'était lui l'heureux finaliste. Et avec l'aide de Xavier, son second, il continue de se perfectionner. Quand on commence avec un produit, on se dit pourquoi pas celui-ci, pourquoi pas ça. Et puis du coup, on vient à faire du manger main avec des salades qui sont gélifiées. On peut gélifier un crémant, un champagne, c'est faisable. En gardant le pétillant, on arrive à obtenir un résultat satisfaisant. Ça tient dans la main, ça fond rapidement en bouche et ça pose pas de problème de sécurité par rapport à la déglutition. Le manger main, Eric l'a imaginé spécialement pour ses résidents. Ici, tous sont atteints de maladies neurodégénératives type Alzheimer, à un stade très avancé. Manger avec ses doigts son pavé de saumon, son riz au curry et sa sauce hollandaise est une manière ludique de partager un repas sans craindre les mauvais tours d'une main trop raide ou trop tremblante. Bonjour Monsieur Fiorani. Regardez, vous pouvez prendre là à manger. Oui, vous mettez dans la sauce.
Et vous pouvez le manger. Voilà. Voilà. C'est bon, hein? C'est du saumon. Monsieur, par exemple, a oublié comment on fait pour se servir des couverts. Dans notre jargon, ça s'appelle un trouble de la praxie. Se souvenir qu'il faut prendre la fourchette dans la main, piquer l'aliment, la porter jusqu'à la bouche, c'est compliqué au niveau cérébral. Mais par contre, le fait de se servir uniquement de sa main, ça, il sait faire. Et donc, s'il n'y avait pas le manger-main, on devrait lui donner à manger, nous, à la cuillère. Mais Monsieur Fiorani se nourrit seul, en toute autonomie. Autrement dit, grâce à ses cuisiniers, il reste digne. Comme tout le monde, on aime bien faire les choses encore tout seul. On le voit aussi même au moment de la toilette. Ils ont envie de continuer à le faire eux-mêmes. Ils ne se rendent pas compte non plus qu'ils sont plus capables. Donc le fait de manger avec les mains, ça les rend encore capables de manger. Donc c'est important de garder ça le plus longtemps possible, même si on sait inévitablement que ça ne va pas en s'améliorant. Vous voulez boire encore quelque chose ? De l'eau, ouais, je vais vous chercher ça. Comme ils ne se souviennent plus forcément du passé et qu'ils n'envisagent pas l'avenir, en fait, il reste le présent. Alors il faut que le présent soit vraiment le plus agréable possible. Voilà, c'est ça, à chaque instant. Pour cela, les personnes âgées peuvent compter sur leur cuisinier. Bonjour. Tous les jours, ils se rendent dans les unités pour observer ce qui a plu à l'un, déplu à l'autre et s'adapter à leurs souhaits. Une attention d'autant plus délicate qu'elle sera vite oubliée, souvent même juste après la dégustation. Parfois, le moment présent, ça suffit. Parce que parfois, on a des retours qui sont exceptionnels. J'ai fait, ça je le raconte souvent, j'ai déjà fait pleurer une résidente qui ne s'alimentait plus. On ne sait pas ce qui lui est passé à travers la tête. Elle a vu son assiette qui ressemblait quasiment identique aux structures classiques. Et c'était une personne qui lui donnait de la béquée, donc qui n'arrivait plus à s'alimenter toute seule. Ils lui ont posé son assiette, comme tous les jours, et elle ne bougeait normalement pas. Elle a pleuré, ils ont cru un malaise, ils ont voulu lui enlever son assiette. Elle a repris son assiette et elle a mangé en pleurant, toute seule. Et ça faisait des mois qu'elle ne l'avait pas fait. Une fois qu'on fait ça, qu'on voit ça, c'est bon. On est tranquille pour des... Là, on est blindé pour des mois et des mois en se disant que s'il y avait une chose qu'on devait faire, c'était celle-là. Voilà. Il avait l'air pas mal ce dessert. Et c'était joli la fraise reconstituée là, avec les petits grains. Ça me rassure pour mes prochaines années où je serai en EHPAD et je choisirai cet EHPAD là pour manger là-bas. On ira dans la même. On prendra 2 chambres. Hein. Ah bah, Michel, enfin, plaisantez. Bon, avec une porte communicante. Marina et Michel, bravo pour votre action contre les alcooliers qui s'attaquent aux écoliers. Antoine, prof de maths, bravo à Rudy surtout. Merci pour cette chronique. Merci beaucoup. Vous ne bougez pas. Dans quelques instants, Marina. Quoi? Ouais, il y a une autre... Ah si, il y a une autre question, pardon. Bonjour, j'ai une question. Comment trouver une question quand on n'a pas de question? C'était par rapport à ce que je disais, vous savez, qu'il ne faut pas que quand vous disiez si vous avez des questions, oui. C'est plutôt pour poser vos questions. C'était une réponse. Vous envoyez quand même un SMS. La preuve, on le lit. Ça nous plaît, merci beaucoup. Donc, vous vouliez dire que le docteur allait commencer, et qu'on va répondre à vos questions donc, sur l'arythmie cardiaque. Si vous en avez, bien sûr.